Philippe Eustachion, Yvette Rothschild. Ça fait déjà 9 mois donc vous développez votre projet Punto Colombia. Je pense que comme toute personne qui voyage, vous avez dû vouloir quitter quelque chose et trouver quelque chose aussi dans ce pays-là. Donc un peu qu'est-ce que vous avez voulu quitter, qu'est-ce que vous avez voulu trouver ici en voyageant, venir travailler ici? Ben, je pense qu'il s'agissait de pouvoir prendre un peu de distance avec les choses qu'on était en train de faire en France. J'étais un peu ennuyée, j'étais un peu perdue. J'avais envie de pouvoir m'éloigner pour y voir plus clair et aborder peut-être d'une manière un peu différente le travail, entre autres, il y a ça. Moi je crois que moi j'étais arrivé à un point où j'avais envie de commencer une histoire à moi et la rencontre avec Yvette a en fait concrétisé cette envie-là. De s'éloigner, de s'isoler, de prendre de la distance, c'est sûr que ça aide beaucoup à chercher au fond de soi et à chercher au fond des autres ce qu'on a envie de développer. Oui, je pense qu'on a tous les deux, avec Philippe, un parcours depuis un certain temps de théâtre et des expériences très fortes, extrêmes aussi. Moi, particulièrement, j'ai pas du tout travaillé dans le théâtre de rue. J'ai toujours travaillé dans des théâtres ou en extérieur, mais pour des pièces et en scénographie. Et je crois que en travaillant plus et plus la scénographie, j'étais attirée de plus en plus vers réellement l'ensemble d'une œuvre de théâtre et non pas une décoration, non pas des costumes ou une scénographie. Ouais, c'est une chose étonnante dans votre projet, c'est que justement vous rejetez un peu tout le côté grosse machine du théâtre, en fait, pour retrouver des relations directes avec les gens qui ne soient pas trop obturés par le professionnel. Sinon, on travaille dans un bureau, on travaille à la poste ou on travaille dans une banque. Mais si on veut faire du théâtre, si on veut travailler dans un absolu, dans un imaginaire, on travaille avec les gens. Et c'est sûr qu'on cherche des conditions propices à ça, à ces rencontres très vite dans les expériences qu'on a eues. Les participants ou des gens qui n'ont pas la disponibilité ou qui ne sentent pas une chose dans l'histoire, ils s'en vont et restent vraiment par rapport aux conditions, par rapport aux gens, ceux qui sont prêts à une générosité. Parce que nous on en a une et on en demande une en retour et à partir de là commence à naître le travail, l'exigence, la générosité, un don mutuel et donc de l'amour et c'est une base. Votre présence à l'intérieur du travail est peut-être assez mystérieuse de l'extérieur. Je pense que certains Colombiens vous dites alors, vous faites de la création collective, puis ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je crois que la grande différence entre la création collective et ce qu'on fait, c'est que en fait, nous, on propose toujours des thèmes, on propose toujours des directions, et on est toujours à l'extérieur du travail, c'est-à-dire à l'extérieur, toujours en regard sur cette écriture qui est en train de se faire. C'est une écriture à tous les niveaux, quoi. C'est au niveau de plastique, au niveau théâtral, au niveau musical et dramaturgique. Ce serait plutôt oui, une création organique qui se développe dans un ensemble que vous avez motivé par des choses, des textes, des attitudes. Et ouais, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur le ratage, on travaille sur le hasard, sur des choses qui sont là, hein, des choses qui sont là, mais en cherchant ce qui n'est pas là. Quoi, on a l'impression que c'est très vivant, quoi. C'est tout le temps en changement constant, quoi. Et
on vient de terminer quelques représentations, on n'a toujours pas terminé le travail, quoi. Et puis on va encore avancer, et puis on va changer encore des choses. C'est ce qui fait que c'est frais, qu'on y trouve du plaisir, qu'on trouve toujours à inventer, que les acteurs toujours sont en demande aussi de nourriture pour avancer le travail, quoi. Este trabajo para mí, el proyecto, siempre lo he considerado como una provocación, un esculcarme, un ir más adentro, un ir más allá, decir las cosas, las verdades, las cosas simples, la simpleza de mi vida, la simpleza de existir, la simpleza de ser. Creo que para el público es lo mismo, es una provocación permanente. Yo defino mi trabajo y el trabajo del proyecto como una total provocación del ser humano.